Avant de... Ouais, mais de toute façon, on va avoir une discussion. Le prochain combattant à rentrer dans la cage, il représente la team AFC, Yohan Kala. C'est parti pour le deuxième combat de cette main card. Le combat entre Yohan Kala de la team AFC, la team du Nord, contre Jordan Nyambi du Fighting Beat dans le 92. Une opposition entre le Hauts-de-France et l'Île-de-France. C'est ça. On est... Ce combat se passera en 77 kg dans la catégorie des welterweight. Yohan Kala qui est en 5-2 en carrière, amateur pour l'instant, contre Jordan Nyambi qui sera en 3-3 lui. C'est ça. Ça promet d'être une belle opposition entre les deux. Reste équilibré. Ouais. Des deux côtés. Exactement. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Yohan Kala qui va faire son entrée en premier dans la cage. Il a l'air physiquement assez solide. Effectivement, assez costaud. On est dans la catégorie des welterweight. On sait que c'est une catégorie qui est très fournie que sur le national ou même sur le sol français. Donc non, ça promet d'être un beau combat. En plus, on a deux combattants expérimentés. Donc hâte de voir ce combat. Ouais, je partage ton avis, Boulox. Là, j'attends de voir ce que ça va donner. Son adversaire représente le Fighting Beat. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir ouais, je suis assez surpris. Alors, on entend le public qui fait du bruit pour Jordan, qui est du Fighting Beat du 92. Ouais, de la team Malik Silla. Exactement, de Samba Sima qui va bientôt faire ses débuts en pro dans la quinzaine de jours qui arrive. Quasiment, ouais, quelques semaines. D'ailleurs, on lui souhaite toute la force, bon courage à lui. Pour qu'on est vraiment... il faut passer par là. Il faut passer par là, je pense que c'est une obligation aujourd'hui. Il y a deux écoles, il y a des mecs comme Zakaria Amou qui a fait le strict minimum pour passer en pro parce qu'il se sentait prêt. Il avait quand même un background dans... voilà, il a été champion de France X fois de Sanda, donc il avait une expérience de professionnel dans un sport. Il n'allait pas perdre du temps, entre guillemets perdre du temps dans des combats amateurs. Mais faut pas, c'est au cas par cas, c'est chacun comment il sent. C'est du cas par cas. Après, effectivement, quand on a un background comme il a Zakaria Amou, on peut se permettre de passer directement en pro ou faire un ou deux combats pour voir où est-ce qu'on en est. Il a fait les 5 parce qu'il faut un minimum de 5. Il faut un minimum de combats pour passer en pro. Donc lui, il a fait les 5 et il est passé directement au professionnel et ça lui a réussi. On a des excellents amateurs qui ont fait beaucoup de combats en amateur. Quand ils arrivent en pro, ils n'arrivent pas à concrétiser concrètement. On a aussi le contraire. On a aussi le contraire. Je prends des exemples pour ne citer que lui, Virgil Hogan, qui a pas vraiment connu le succès en amateur et qui est invaincu actuellement dans le circuit pro. Exactement. Il y a aussi Jack Della Maddalena. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le prochain contender au titre chez les welter à l'UFC contre Belal Mohamed. Le combat va se passer d'ici 4 semaines. Et lui, il n'était pas super en amateur et arrivé en pro, il a perdu ses 2 premiers combats en pro pour en gagner 18 à la suite. Il est arrivé pour une ceinture à l'UFC, le Graal. Comme quoi chaque chemin est différent. C'est ça, donc faut pas se regarder, se comparer aux autres. Chacun a son parcours. Et en tout cas, on souhaite à tous les amateurs de France, tous les combattants amateurs de France de faire une carrière où ils sont épanouis. C'est ça. Après la nouvelle génération, on voit que les IMAF ça a du succès. Exactement. Sur le circuit fédéral ou même sur les galas. En plus les galas, l'avantage avec les galas c'est que ça prépare au monde professionnel. Exactement. Dans le sens où on a un face à face, une pesée
la veille en fonction des fédérations et on a un public. Donc, on se met en conditions professionnelles. Exactement. Revenons au combat entre Yohan Kalla et Jordan Nyambi qui commence sur les chapeaux de roue. On voit les deux au centre, clairement. Exactement, Yohan Kalla qui a couru vers son adversaire. Contrôle. Pas très fair play les encouragements. C'est pas très sportif. Jordan Nyambi qui commence à prendre l'octogone de contrôle. De la cage. Gros crochet au corps. Les mains hautes, jambes bien ancrées au sol. Un bon mouvement de buste. Hein. Exactement. Des feintes, il installe le doute dans la tête de Yohan Kalla. Attention à la saisie du low kick. Qui n'est pas masqué, qui est encore envoyé à mi-distance. Il essaye de passer en double. C'est un petit peu trop précipité à mon goût, mais là je pense qu'il a quasiment. Et c'était haché, il n'a pas été d'un coup. C'était un peu haché, donc Yohan a eu le temps de défendre. Là on est en dogfight. Il commence à prendre le dessus là. Exactement, Nyambi qui prend le dessus, qui va dans la demi-garde de Kalla. Il cherche la position de crucifix, il bloque le bras avec son genou. Attention à ne pas se précipiter, là il a une bonne position. Il vaut mieux la sécuriser que chercher à passer en montée directement et perdre la position sur un sweep. D'où l'importance de prendre son temps, de stabiliser. On est à la moitié du premier round et là Yohan Kalla qui arrive à recomposer une garde. Mais attention à ne pas se prendre. Un ground and pound efficace et dangereux. Exactement, à ne pas se faire punir en ground and pound. Il défend bien. Attention au triangle. Une très bonne réaction de Nyambi. Qui arrive à passer en position de side control. Et qui préfère aller partir encore une fois dans la demi-garde. Là on a l'impression qu'il cherche à verrouiller le tremblement de bras-tête. Mais en tout cas la demi-garde c'est, je pense, l'une des meilleures positions pour frapper. Pour frapper, pour créer du dégât. Exactement, une posture haute et tu peux envoyer. Et c'est une position qui est relativement simple à garder. Elle est simple à garder. Avec des frappes. Et là, il met la pression avec sa tête en se mettant plus haut. Ouais, il garde le bassin haut et la tête basse. Exactement. Mais en tout cas, on voit qu'il effectue une bonne pression au sol. C'est ça. Et Kalla qui arrive à reprendre Nyambi dans sa garde pour limiter la casse. Mais il va falloir qu'il vienne poser les mains peut-être et qu'il essaye de ramener les talons au niveau des hanches pour créer de l'espace et se relever à l'aide de la cage. Attention à Nyambi qui envoie tout ce qu'il a dans les ground and pound. Et Kalla qui ne se relève pas, qui reste dans une position au sol. Et il se relève contre la cage. On sent qu'il panique pas quand même. Kalla, il panique pas, il garde son sang-froid effectivement. Ouais. Il a une expérience, 7 combats en amateur, 5 victoires, 2 défaites. Et on sent qu'il est dans son élément. Il n'est pas en panique. Jordan Nyambi il a à cœur de reprendre un peu plus de victoires et de rendre son palmarès un peu plus beau. C'est clair. Et puis on sent qu'il est galvanisé par le public. Il est chez lui dans le 92. Ce crochet gauche qui passe en retour de contact. Concrètement, je dirais qu'il prend ce premier round. Il prend ce premier round, par contre, il va falloir qu'il temporise. Là, il a fait le travail nécessaire pour scorer. Donc, pas prendre plus de risques que ça. Exactement, très bon premier round. Bon premier round. Et tout à l'heure, je parlais de l'ambiance que la Cut Team ramène. Mais effectivement, il y a le Fighting Beat. Le Fighting Beat qui sont dans leur département, ils sont à la maison. C'est ça, à domicile. Exactement, donc ils sont on voit les très bruyants, très présents. Très présents. On voit les moments forts de la première reprise. Son crochet qui passe. Là on voit Malik Silla, le coach du Fighting Beat. Et ancien combattant aussi. Ancien combattant, c'est vrai, parmi les pionniers. C'est ça. Du MMA en France. Eux, ils se sont battus pour ce sport. Grand respect à eux. Il faut leur rendre hommage, il faut parler d'eux. Les pionniers du MMA en France. L'ancienne génération qui a montré le chemin. Exactement. D'ailleurs, en parlant de l'autre côté du nord, il y avait Shaban. Shabanka Shaban. Je connais, j'ai oublié le nom. Un combattant de MMA, il combattait en Russie, M1, etc. Le poids lourd. Ouais. Shabanka. Ouais, c'est ça. Ok, je l'ai pas aperçu. Non, mais je veux dire, parce qu'on parlait des anciens. Je pensais qu'il était lui, effectivement, c'est vrai qu'il vient du Nord. On parlait de Malik du côté de la région parisienne, Fighting Beat. Je voulais rendre hommage aussi au Nord avec ses légendes. Effectivement, oui, il a fait les beaux jours, Shabanka. C'est ça. Chez les poids lourds. À une période où c'était pas facile. C'est vrai que les combats dans les pays de l'Est contre des gars beaucoup plus expérimentés en dernière minute, c'est un peu compliqué. Exactement. Et là, encore une fois, Nyambi qui met la pression à Kalla contre la cage.
Et on sent qu'il est agressif. Ah, il est agressif. Il cherche à mettre ce crochet pour faire son emmener au sol. Mais bien défendu de la part de Kala qui reste quand même assez calme. Et qui arrive à retourner Niambi contre la cage. On voit mais ça repart de l'autre côté encore une fois. Ouais, il est beaucoup plus puissant, Niambi, en tout cas sur les phases de lutte. On sent qu'il est plus ancré au sol. Et il frappe sur tous les angles. Hein. Il frappe dans les cuisses, exactement. Il frappe au corps. Là, il arrive à attraper un underhook. Et vous voyez bien Kala commence à saigner un peu de la bouche. Ah. Face à la puissance de Jordan Niambi. Exactement. Et ce genou en rupture qui est magnifique. Ah, il veut rien lui laisser, hein. Ça travaille en boxe, ça lutte, ça met les genoux. En cage contrôle, pareil, il y a du dégât. Attention à ces coups de genoux interdits. Assez oblique sur les genoux. Ah, l'overhead qui passe magnifique. Un beau contre par contre, oui, par contre Kala est... Ah, clairement, là, il a son moment fort. Magnifique. Là, son moment fort. Les deux se font la guerre totalement et bien joué de la part de Niambi. Changement de niveau. Et là, c'est vraiment le moment d'accélérer pour Johan. Et là, on sent que quand même, il y a un petit peu plus d'expérience du côté de Kala et ça se ressent. Un beau takedown, tout en vitesse, tout en timing. Et tout en rotation aussi parce que s'il ne changeait pas d'angle, il a effectivement, sombré dans le sprawl. C'était un sprawl tout en et il se relève assez facilement, Kala. Belle défense. Très belle défense, il contrôle la tête, il contrôle un bras. Là, il cherche à placer son overhook. Une jambe pour créer de l'espace entre les. Il va falloir qu'il réagisse tout de suite pour créer une rupture de contact et revenir là où il est le plus à l'aise, c'est-à-dire en boxe. Le middle qui passe pas. Mais clairement là, très bon combat pour l'instant. De dépenser pas mal d'énergie avec cet amené au sol, il n'a même pas su le garder. Donc une belle défense pour Johan, donc c'est le moment d'accélérer. Exactement, où le bras arrière qui passe. Ils sont en train de tout donner dans la cage. Ah, clairement, on voit que... on est en train d'assister au meilleur combat pour l'instant au niveau bien engagé, agressivité, engagement. Il y a du dégât, il y a clairement du dégât. Peut-être le premier finish de la soirée. Écoute, il nous reste encore un round, donc effectivement, vu l'intensité, vu la manière dont ça se déroule, effectivement, on a peut-être le premier finish de la soirée. Et Kala est en mode Terminator, bras baissé, il avance. Le high kick qui passe, mais saisi par Niambi. À 10 secondes de la fin. Exactement. Très dur à scorer ce round. Ah, moi j'aurais tendance à le donner à Johan Kala. Ah, tu dirais, ouais, je me mouille parce qu'il y a l'intensité de finir. On voit clairement, et je sais que ça c'est en tout cas un critère qui pèse lourd dans la balance des arbitres. Moi je suis d'accord avec toi, mais depuis le début de la soirée, on a des décisions qui sont plutôt très... je vais trouver un mot qui n'est pas trop dur, mais très litigieuses. Très litigieuses. Après... Plus rien m'étonne, là, c'est peut-être la ringer qui va gagner le combat, on ne sait pas. Non, effectivement, on a encore surpris de la décision là qui a eu lieu. Mais comme disent souvent les coachs, ne laissez pas la décision entre les mains des juges. Ouais, c'est vrai. Mais bon, après parfois il y a des combats qui vont à la décision malgré qu'on cherche à tout prix à finir. En tout cas, on a des très belle opposition entre les deux. Ah, clairement là ça... Et ça a connecté pour les deux. Hein. La troisième reprise en tout cas va être décisif. En plus clairement on voit que les deux accusent le coup. Donc là ça va jouer au mental. Ça va clairement se jouer au mental. Là, dans le chat on a beaucoup de Canadiens qui se sont connectés. Et qui envoient beaucoup de force à leurs combattants. Ils font du bruit pour Anis Deiles, pardon. Qui va combattre, c'est le combat d'après, si je ne me trompe pas. Non, c'est dans 2 combats. Ouais, qui est en provenance du Tristar Gym. Exactement, le Gym 2. Sur Saint-Pierre. Voilà, la légende, le seul et l'unique, pour ceux qui ne savent pas. L'un des GOAT, l'un de mes GOAT en tout cas. Voilà, moi c'est mon GOAT, incontestablement. Très exemplaire même en dehors de la cage. Hein, c'est pour ça que je le mets en numéro 1. Un autre athlète que j'affectionne, mais bon, c'est pas très... Exactement. Dernière reprise. Allez, c'est parti pour ce dernier troisième round. Troisième et dernier round plutôt. 3 minutes. Toujours des beaux mouvements de tête et de buste. Jordan Niambi bien ancré au sol. Et tout de suite qui va chercher la lutte. Exactement. C'est clairement la clé de ce combat hein, pour lui en tout cas. La clé de la victoire et un beau double leg. Niambi est en mode rouleau compresseur. Ah, clairement c'est la clé de la victoire. Hein. C'est d'aller vraiment chercher la lutte, de temporiser. Exactement, là, super intelligent de mettre la petite menotte d'Agastanaise. Et désoriente. Voilà, Kala a réussi à changer sa position.
mais il est toujours en dessous. Mais j'aime bien son calme. Il prend son temps, il est Exactement. il garde son sang-froid. Il panique pas, il fait pas de gestes. Mais là, quand même, il perd la position, il se retrouve en side avec un bras qui est bloqué par Niambi. Là, il est en position de la tortue. Attention à Jordan, là, il va peut-être perdre la position et à ce rythme du combat, il va y laisser des plumes. C'est vrai, mais il pourrait essayer de prendre le dos, essayer de placer un crochet et continuer à mettre la pression contre la cage jusqu'à la fin du combat et ça lui assurerait la victoire dans 90% des cas. Sauf peut-être ce soir, parce que c'est pas ce qui peut se passer. Effectivement, on voit que ce soir c'est un petit peu particulier en termes de décision. Mais en tout cas, là, Johan il a réussi à se relever. Maintenant, il va falloir qu'il refasse face à Jordan Niambi et qu'il essaye d'aller passer un bras sous l'aisselle, mettre un whizzer. Clairement, là, en tout cas, il est. Attention à ne pas tenir la cage. Maintenant, il faut refaire face. Il faut faire l'effort, même si c'est dur à ce niveau du combat. En tout cas, ça peut clairement faire la différence s'il y a rupture de contact et du dégât de sa part. Totalement. Et l'arbitre qui arrête. Il reste 1 minute, il va vraiment falloir tout donner. Ouais, ça va jouer au mental. Il faut que Kala aille à la guerre. S'il veut gagner, il faut qu'il ait un finish. Ah, clairement, là, il a la clé du combat, c'est de rester debout. On voit qu'il accuse le coup physiquement un peu. Effectivement, les défenses de lutte, ça prend du jus. Mais il arrive quand même à exploser des gros blitz. C'est vraiment des sursauts d'orgueil. C'est ça. Ah, là, ça joue au mental. Il reste 45 secondes. Les deux accusent le coup. Exactement. Et on sait que ce round-là peut être vraiment décisif. Mais il faut saluer le mental de Kala qui lâche pas l'affaire. Franchement. Ah, il continue d'avancer. Il continue d'avancer même s'il s'en prend plein la tête. Main basse, il avance tout droit. Pas de marche arrière, pas de frein. Il n'a même plus la force de se sprawler. Qui trouve le bon timing en double leg. Il n'a même pas eu la réactivité de sprawler. Il a vraiment tout donné dans ce combat. Ah là, il y a clairement un manque de lucidité et une grosse baisse d'énergie. Ouais. Et on a clairement aussi un victorieux qui se dégage de ce combat. Je pense que là, clairement, Niambi passe devant pour moi. Je suis surpris de la performance de Jordan Niambi parce que les pensionnaires du Fighting League, je les ai souvent vus exceller en pied-point. Et là, clairement, on a vu un lutteur aujourd'hui. Qui a mixé, parce que même debout, il n'était pas. Ouais, non, debout, il y a eu de belles choses. Il a su mixer les disciplines et franchement, c'était beau à voir. Voilà, on attend avec impatience la décision des juges. Va-t-on avoir une surprise? J'espère pas. Forcément, je pense qu'on est clairement, en tout cas, du même avis que Jordan Niambi gagne ce combat. On va revoir les moments forts de ce dernier round. On voit qu'il a mis la pression, il a mis la première, il a oublié qu'il y avait d'autres vitesses. Pas de frein, pas de marche arrière. Il a fait qu'avancer. Et très gros respect à Johan Kala il n'avait aucune once de vouloir abandonner dans son corps. Ah, il a été résilient. Il a vraiment été résilient jusqu'à la dernière seconde. Exactement. Je respecte énormément ce genre de combattant. Il n'a pas cherché à fuir. Il n'a pas cherché à se cacher. Il est rentré dans la cage pour faire une guerre et c'est ce qu'il a fait. C'est ça. On sent qu'il a tout donné. Il a plus de... C'est ça qu'on demande aux combattants. Effectivement, de tout donner et de ne pas avoir de regrets. Exactement. C'est vraiment la pire des... Que tu perdes ou que tu gagnes, nous en tant que spectateurs, en tant que passionnés de ce sport, tant qu'on voit quelqu'un se donner à 100%, on est avec lui. Par décision unanime, le combattant dans le coin rouge, Jordan Niambi. Donc ça va, on n'a pas eu de grande réaction. La logique a été respectée. Voilà, là pour une fois que les juges avaient bien leurs lentilles et leurs lunettes. Toi, tu vas pas te faire des amis ce soir. Hein? Tu vas pas te faire des amis. C'est tout, c'est de la rigolade, c'est encore de la rigolade. Faudrait juste qu'ils nous disent sur quelle base. Effectivement, c'est vrai que j'aimerais aller discuter en tout cas avec. Pourquoi ils ont donné des justifications. Mais en tout cas, félicitations à Jordan Niambi qui gagne son 4e combat de sa carrière. 5e? Oh, il est Jordan Niambi en 3 ans. Non,
Autant pour moi, Jalito. Ah, ok. J'ai On avait... j'ai mal. Non, c'est pas grave. Mais en tout cas, félicitations à lui. Très grosse perf. Il nous a bien montré, en tout cas, il nous a montré de belles choses. De belles choses. Et respect à Yohan Kalla qui a fait le déplacement de Roubaix jusqu'à Paris pour nous faire une guerre comme ça. Les gars, n'hésitez pas à aller suivre les combattants sur leurs réseaux sociaux pour leur donner de la force. Vous ne pouvez pas plus aider un combattant qu'en allant sur ses réseaux et en lui donnant la force en likant, en commentant. On va laisser Baba parler avec le vainqueur de ce combat. Aujourd'hui, face à un adversaire qui était bien préparé et qui t'a donné du fil à retordre. Qu'est-ce que tu as pensé du combat déjà? Bah déjà je préfère remercier mon club, mes coachs, mes sparring partenaires et tous les gars de ma ville. On reste focus et prochain combat on va faire mieux que ça. On arrive très bientôt, méchant. Est-ce que tu penses que la plupart du combat là, puisque vous étiez quand même assez égaux, c'est joué au mental? Oui et non. Le dernier round, je pouvais le finir. Mais ce qui manquait des petits détails, on va régler ça lundi. Entraînement. Ok, donc c'est tout de suite retour au boulot. Est-ce que tu as un adversaire en tête pour ton prochain combat? Est-ce que tu veux revenir rapidement à MTGP? Bah moi je laisse tout aux mains de mes coachs. C'est eux, ils me donnent un adversaire, je me prépare et on y va. Un dernier mot pour les supporters? Merci beaucoup les frères, je vous aime. Merci à toi Jordan. Et merci à tous d'applaudir aussi son adversaire parce qu'il faut être deux pour une grosse guerre. Merci à vous. C'est chelou, hein. Et là, on s'approche tout doucement du main event de ce soir. Là, on arrive dans le troisième combat de cette main card. Le combat entre Modibo Magassa et Sekou Keita. Combat qui va se passer chez les welterweight. La catégorie des 77 kg. Où Belal Mohamed est champion à l'UFC. On voit que tu apprécies Belal Mohamed. Hein. Oui, moi je l'aime beaucoup. J'ai eu beaucoup de mal avec lui au début, mais c'est un champion respectable. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai vu une vidéo passer et en fait qui est montrée.